Vladimir Poutine et son ancienne épouse. Histoire d'un mariage très discret. Quand on parle de Vladimir Poutine, on pense généralement au président russe, à sa carrière politique, à son influence internationale et aux nombreuses controverses qui entourent son parcours. Mais derrière l'homme politique se trouve également une vie personnelle qui a toujours été particulièrement discrète. Et parmi les sujets qui ont longtemps suscité la curiosité du public, figure son mariage avec Lyudmila Poutina. Qui était-elle? Comment leur histoire a-t-elle commencé? Pourquoi leur mariage s'est-il terminé? Et que sait-on réellement de la vie privée de Vladimir Poutine aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette histoire en nous concentrant uniquement sur les informations publiquement établies. Vladimir Poutine et Lyudmila se sont rencontrés à l'époque où Poutine travaillait à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Leur relation a progressivement évolué et les deux se sont mariés en 1993. À cette époque, Vladimir Poutine n'était évidemment pas encore l'homme politique que le monde entier connaît aujourd'hui. Il travaillait dans les services de renseignement soviétiques et sa vie était très différente de celle qu'il mènera quelques décennies plus tard. Lyudmila, de son côté, a toujours conservé une certaine discrétion. Le couple a ensuite eu 2 filles, Maria et Katerina. Pendant les premières années de leur mariage, la famille a vécu une existence relativement éloignée de l'attention internationale. Mais la carrière de Vladimir Poutine allait progressivement changer complètement leur quotidien. Après la chute de l'Union soviétique, Poutine a commencé à occuper différents postes politiques en Russie. Puis son ascension s'est accélérée. À la fin des années 1990, il devient Premier ministre, avant de devenir président de la Fédération de Russie en 2000. À partir de ce moment-là, son visage devient connu dans le monde entier. Et naturellement, l'intérêt du public pour sa famille augmente également. Pourtant, Lyudmila Poutina est restée très discrète. Elle apparaissait parfois aux côtés de son mari lors d'événements officiels, mais elle n'a jamais occupé la place médiatique que l'on peut observer chez les conjoints de certains autres dirigeants internationaux. Le couple semblait privilégier une vie privée très protégée. Pendant plusieurs années, les apparitions publiques de Vladimir Poutine et de Lyudmila sont devenues relativement rares. Puis, en 2013, une annonce surprend le public. Vladimir Poutine et Lyudmila annoncent publiquement qu'ils se séparent. L'annonce intervient après une représentation du ballet au palais du Kremlin. Les deux expliquent alors que leur séparation est liée notamment au fait qu'ils ne passaient plus beaucoup de temps ensemble. Cette déclaration met fin à plusieurs décennies de mariage. Le divorce est ensuite officiellement finalisé en 2014. Il s'agit d'un moment important dans la vie personnelle du président russe, mais également d'un événement qui illustre une caractéristique importante de sa communication. Une volonté constante de maintenir une grande partie de sa vie privée à l'écart des médias. Depuis cette séparation, beaucoup de questions ont circulé concernant la vie sentimentale de Vladimir Poutine. Certaines informations ont été publiées dans les médias au fil des années, mais toutes ne sont pas officiellement confirmées. C'est pourquoi il est important de faire la différence entre les informations établies et les rumeurs. Le Kremlin présente notamment Vladimir Poutine comme père de 2 filles, Maria et Katerina. Ces filles ont elles-mêmes vécu pendant longtemps relativement loin de la médiatisation directe. Le président russe parle rarement publiquement de sa famille et protège particulièrement leur vie privée. Cette discrétion a naturellement alimenté la curiosité. Plus une personnalité publique protège sa vie privée, plus les médias et le public cherchent parfois à comprendre ce qui se passe derrière les portes fermées. Mais cela peut aussi conduire à la circulation d'informations difficiles à vérifier. Concernant la vie sentimentale actuelle de Vladimir Poutine, de nombreuses affirmations ont circulé au fil des années. Certaines publications ont notamment évoqué une relation avec l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva. Cependant, il faut être très prudent lorsqu'on présente ce type d'informations. Une rumeur répétée de nombreuses fois sur Internet ne devient pas automatiquement un fait. Le plus sérieux est donc de distinguer clairement ce qui a été confirmé officiellement de ce qui relève des spéculations médiatiques. Aujourd'hui,
ce qui est publiquement établi est que Vladimir Poutine et Lyudmila Putina sont divorcés. Il n'est donc pas correct de présenter Lyudmila comme son épouse actuelle. Leur mariage appartient désormais à une période antérieure de sa vie. Cette histoire permet également de comprendre à quel point Vladimir Poutine a toujours cherché à séparer sa fonction politique de sa vie familiale. Pendant des années, le public a vu le président russe lors de réunions internationales, de cérémonies officielles et d'événements politiques. Mais lorsqu'il s'agit de sa famille, les informations sont beaucoup moins nombreuses. Cette différence est particulièrement frappante. D'un côté, Vladimir Poutine est l'une des personnalités politiques les plus médiatisées de la planète. De l'autre, sa vie familiale reste entourée d'une grande discrétion. Et c'est probablement cette opposition qui explique pourquoi les informations concernant son mariage, son divorce et sa vie sentimentale continuent de susciter autant d'intérêt. Mais revenons à Lyudmila. Après son divorce, elle a également continué à mener une vie relativement discrète. Elle a changé de nom et s'est éloignée de la scène politique. Elle n'est plus présentée publiquement comme la première dame de Russie, puisque le couple est divorcé. Leur histoire reste néanmoins importante pour comprendre les premières décennies de la vie adulte de Vladimir Poutine. Ils ont été mariés pendant près de 30 ans. Ils ont fondé une famille. Ils ont vécu ensemble pendant les différentes étapes de son ascension politique. Puis, leurs chemins se sont séparés. C'est donc une histoire personnelle qui accompagne une grande partie du parcours politique de Poutine. Il est également intéressant de rappeler que leur séparation n'a pas été présentée comme un scandale public. Au contraire, lors de l'annonce de 2013, les deux ont donné une explication relativement sobre de leur décision. Ils ont expliqué que leur vie commune était devenue difficile, notamment en raison des contraintes liées aux fonctions présidentielles et au manque de temps passé ensemble. Cette explication a marqué les esprits, parce qu'elle contrastait avec les nombreuses spéculations qui circulaient déjà autour de la vie privée du président russe. Mais après le divorce, la curiosité ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle s'est déplacée vers une autre question. Vladimir Poutine a-t-il reconstruit sa vie sentimentale? C'est ici que les choses deviennent beaucoup plus difficiles à établir. Plusieurs noms ont été associés au président russe dans les médias, mais il faut éviter de présenter des informations non confirmées comme des vérités. La vie privée d'une personnalité publique reste sa vie privée, et les rumeurs ne permettent pas de déterminer avec certitude la réalité d'une relation. C'est également pour cette raison que dans cette vidéo, nous ne voulons pas transformer les spéculations en faits. Ce que nous pouvons confirmer, c'est l'histoire de son mariage avec Lyudmila, leur séparation annoncée en 2013 et leur divorce finalisé en 2014. Pour le reste, il faut rester prudent. Cette histoire montre finalement quelque chose d'assez particulier concernant Vladimir Poutine. Alors qu'il est constamment exposé sur la scène politique internationale, il a réussi à conserver une partie importante de sa vie personnelle dans une relative discrétion. Et cette discrétion continue aujourd'hui de susciter de nombreuses questions. Le public connaît ses fonctions, ses discours, ses décisions politiques et son parcours professionnel. Mais lorsqu'il s'agit de ses relations personnelles, les informations fiables sont beaucoup plus limitées. C'est précisément pour cette raison qu'il faut toujours vérifier les sources avant de croire une information qui circule sur les réseaux sociaux. Une photographie, une vidéo ou un article peuvent rapidement devenir viraux. Mais leur interprétation peut être complètement différente de la réalité. Alors, si vous voyez une publication affirmant connaître avec certitude la vie sentimentale actuelle de Vladimir Poutine, posez-vous toujours une question simple. Quelle est la source de cette information? Est-elle officielle? Est-elle confirmée par les personnes concernées? Ou s'agit-il simplement d'une rumeur reprise par plusieurs médias? Cette distinction est essentielle. Pour terminer, retenons donc les principaux éléments. Vladimir Poutine et Lyudmila Putina se sont mariés en 1983. Ils ont eu 2 filles. Leur mariage a accompagné une grande partie de l'ascension politique de Vladimir Poutine. En 2013, ils ont annoncé leur séparation. Leur divorce a ensuite été officiellement finalisé en 2014.
Depuis, Lyudmila n'est plus son épouse. Concernant la vie sentimentale actuelle de Vladimir Poutine, de nombreuses rumeurs ont circulé, mais il faut distinguer les informations publiquement confirmées des spéculations. Voilà pourquoi cette histoire reste à la fois connue et mystérieuse. Un mariage de plusieurs décennies, 2 enfants, une séparation annoncée publiquement et depuis, une vie privée largement protégée. Et peut-être que c'est justement cette discrétion qui continue de fasciner autant le public. Alors, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de la manière dont Vladimir Poutine protège sa vie privée? Pensez-vous que les personnalités politiques devraient davantage exposer leur vie familiale, ou pensez-vous au contraire qu'elles ont le droit de garder cette partie de leur vie complètement privée? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires, les biographies et les sujets qui permettent de découvrir une autre facette des grandes personnalités mondiales, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle histoire.